Hello. Ça fait longtemps, ça fait un petit moment même, ça doit faire, je pense pas un mois, mais ça fait un petit moment et bah les examens. J'ai dû passer mes examens la semaine dernière, sachant que avant le rythme était aussi très compliqué et bah là je suis en stage depuis le début de la semaine et du coup j'aurai plus de temps le week-end pour filmer et tout quoi, donc voilà. Du coup je suis super contente de vous retrouver enfin pour pouvoir filmer une vidéo, genre ça m'avait trop manqué. Et même juste me maquiller aussi ça m'avait manqué parce que ça fait super longtemps que je me suis pas maquillée, enfin maquillée dans le sens maquillage Instagram et tout vous voyez, mais du coup ça fait super longtemps et ça m'a grave manqué. Donc voilà, donc je reviens en force entre guillemets parce que rien ne dit que je vais être régulière, on le sait tous, maintenant on a l'habitude. Bref, je vais arrêter de parler, et enfin arrêter de parler pour rien dire et on va commencer la vidéo. Et donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais tester la nouvelle collaboration de Morphe, donc c'est avec Avani il me semble, si je ne me trompe pas. Donc elle a sorti une palette, des glosses, enfin pas mal de choses, j'ai pas tout, mais déjà j'ai la palette qui est le plus important quand même je trouve. Et du coup j'ai décidé de la tester avec vous, je l'ai pas du tout encore testée, même swatché limite pas trop, donc j'ai trop hâte. Voilà, c'est parti. Donc j'ai pris trois petites choses de la collection. C'était en gros, il y avait un genre de lot entre guillemets et ça revenait beaucoup moins cher, donc j'ai dû payer 45 € au lieu de 70 €. Et bah franchement j'ai un peu sauté sur l'occasion du coup. Donc il y a donc déjà la palette qui est quand même le plus important. Donc le packaging il est comme ça, il est magnifique, j'aime vraiment beaucoup le packaging. Après il y a le petit lot de gloss, donc comme ceci, ils sont vraiment magnifiques. J'ai regardé un petit peu, ils ont des reflets vraiment trop beaux. Et donc il y avait aussi un illuminateur pour visage et corps. Je l'ai swatché, je pense qu'il servira plus pour le corps, je vous avoue. Mais franchement il est très joli, donc voilà. Bah déjà le packaging est magnifique. Et elle se présente comme ça. Donc il y a un grand miroir et sinon elle est comme ça. Et franchement elle est super colorée, elle est vraiment trop belle. Et en gros les deux dernières rangées de fards ici ce sont des liner cake. Donc c'est à dire que c'est des liners que vous activez à l'eau. Et je vous avoue que c'est un peu pour ça aussi que j'ai craqué pour cette palette. Parce que je trouvais ça vraiment trop bien d'avoir deux rangées de liner cake dans la palette. Et je me suis dit que ça pouvait grave servir. Et en plus franchement il y a quand même une bonne variété de couleurs. Donc on a quand même des couleurs un peu plus chaudes, des couleurs dans les bleus, verts, tout ça. On a même un noir et un gris. Et franchement j'aime énormément. Donc j'espère qu'elle va aussi être très bien, sachant que j'ai quand même beaucoup d'espoir dans cette palette. Donc voilà. Bon après je l'ai vraiment surtout pris pour les liners. Donc on va voir si les liners aussi ça va. Bon, en attendant, on va commencer par le teint quand même, parce que j'ai quelques petites choses que j'ai achetées récemment et que bah du coup j'ai pas encore pu présenter en vidéo. Donc je me suis dit que ça allait être sympa de faire ça avec vous. Donc voilà. Donc pour commencer je vais juste mettre ma base. Ma base je vous l'ai déjà présentée, c'est la Banana Blur Primer de chez Mua Makeup Academy. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus en soi. Ensuite je vais mettre mon fond de teint. Pour le fond de teint je n'ai pas de nouvelles choses. Du coup je vais mettre le NYX, le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Donc voilà pour le fond de teint. Ensuite au niveau de l'anti-cerne j'en ai pris un nouveau. C'est celui de chez The Ordinary. Alors franchement il est tout petit, genre quand je l'ai commandé je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi petit. Mais il est comme ceci, donc c'est celui de chez The Ordinary qui est sorti il y a pas très longtemps il me semble.
Il est marqué qu'il a une haute couvrance. Je vous avoue que j'ai déjà testé, donc je sais déjà un petit peu comment il est. Mais je l'ai jamais testé avec un fond de teint. En gros, je le testais quand je me maquille dans la vie de tous les jours. Je mets juste de l'anti-cerne, en gros, je mets pas de fond de teint. Donc je l'ai testé tout seul. Donc tout seul, j'ai envie de dire, il est pas mal. Après, je trouve que c'est pas le meilleur non plus. Il couvre bien, mais enfin, on va dire que il est cool, mais il y a mieux. Donc voilà. Mais avec un fond de teint, j'ai jamais testé, donc on va tester ça. J'ai pris la teinte 1.1N, il me semble. Il y a 8 ml dedans et il me semble qu'elle doit être à 5 ou 6 euros. Donc voilà. Par contre, ce que j'aime pas trop avec, c'est que c'est pas un embout applicateur, en gros, c'est vraiment un truc comme ça. On va pas voir. C'est vraiment un truc comme ça. Et du coup, j'aime pas de ouf, je vous avoue. Mais bon, c'est pas... Enfin, c'est juste que c'est moins simple à appliquer, on va dire. Mais sinon, en soi, je trouve qu'il a une bonne couvrance. Mais c'est juste que je le trouve pas hyper facile à appliquer en fait. Voilà, donc je vais essayer de vous faire un zoom un peu plus grand. Donc je trouve qu'il est pas mal, après c'est pas le meilleur quoi. Il cache mes cernes, il cache la couleur de mes cernes, mais ouais, il y a mieux quoi. Avant de poudrer, on va mettre un blush. Donc j'en ai acheté plusieurs. Les blushs de chez Mua étaient de retour sur Beauty Bay, ils les ont mis en stock et du coup bah j'ai un peu craqué, j'en ai acheté trois autres. J'avais déjà celui-ci, donc c'était le rouge noir que je vous avais déjà présenté dans d'autres vidéos. Donc c'est des blushs liquides qui sont vraiment pas chers, ils sont à 3 euros, oui c'est ça, c'est 3 euros ou 3,50 €, je sais plus, sur Beauty Bay et franchement ils valent leur prix, ils sont que à 3 euros, donc dans tous les cas c'est vraiment pas cher et franchement j'adore, ils sont vraiment trop cool. Du coup je prends la partie arrondie de mon éponge et je vais venir l'appliquer. Donc au début quand on l'applique ça fait un peu peur parce que vous voyez ça fait un truc comme ça, mais ça s'estompe extrêmement bien et du coup après ça fait beaucoup plus naturel. Puis après de toute façon on applique des poudres et tout par dessus, donc forcément ça restera toujours plus naturel. Ensuite quand j'ai appliqué comme ça, pour éviter que ça fasse des grosses traces, je prends le côté pointu et je vais venir le fondre dans le fond de teint. Donc là ce que je vais faire, je vais poudrer, mais avant on va juste, parce qu'il a un petit peu filé dans les plis, mon cerne, donc on va juste venir l'estomper. Mon fond de teint est parti à un endroit, donc ici, je sais pas comment ça se fait, je sais d'ailleurs pas si c'est à cause de l'anti-cerne ou du fond de teint. Franchement d'habitude mon fond de teint aux autres endroits il est magnifique, et je trouve qu'à l'endroit où j'ai ajouté l'anti-cerne par dessus, il est vraiment devenu pas très joli en fait. J'ai l'impression que c'est l'anti-cerne qui est en train qui l'a déplacé, genre c'est horrible. Et on va venir poudrer. Donc pour la poudre, rien ne change, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Je prends la RCMA comme d'habitude. Je n'ai toujours pas changé de poudre, mais en même temps je l'adore cette poudre. Et j'en ai mis un peu trop. Et il y a quand même beaucoup de quantité. Donc je prends une éponge pour poudrer mon dessous d'œil. Donc je la trempe dans la poudre et je vais juste poudrer mon dessous d'œil. Mais sinon avant de poudrer j'avais oublié de faire quelque chose. Avant je faisais mes taches de rousseur après avoir poudré, mais en fait je trouve que le faire avant de poudrer ça permet de les atténuer un peu plus quand on poudre. Donc je fais mes taches de rousseur à ce moment là, juste avant de poudrer. Donc je crois que je vous ai déjà dit dans ma précédente vidéo comment je les faisais. Du coup je le fais avec le Magic Retouche de chez L'Oréal. Donc normalement c'est pour les racines, je sais. Mais pour l'instant ma peau n'a pas forcément de réaction par rapport à ça, donc écoutez, ça fait de jolies taches de rousseur et naturelles, donc je ne demande rien de plus. Donc là j'en ai fait
beaucoup comme vous pouvez le voir. Mais c'est pas grave parce qu'on va venir les atténuer. Donc je prends une houppette, j'ai enfin acheté une petite houppette. Donc j'ai acheté la houppette de chez Linda Alberg parce que je l'ai vue dans la vidéo de Maman Caméléon, tout le temps je la voyais et tout, donc j'avais trop envie de la tester et elle avait l'air trop bien, ça a l'air trop bien de poudrer avec une houppette et j'avoue que oui, franchement depuis que je poudre à la houppette, j'adore. Ça poudre beaucoup mieux et ça va un peu plus vite je trouve. Donc pour la suite du teint on va mettre du bronzer. Donc pour le bronzer j'en ai acheté un nouveau aussi et franchement il me faisait trop de l'œil. Donc j'ai pris celui de chez Milani. Donc c'est un bronzer qui est un peu lumineux et qui a quelques... C'est pas vraiment des paillettes en soi dedans mais c'est la teinte Dolce. C'est la 9 donc c'est un des plus clairs je crois. Donc il est un peu bombé comme vous pouvez le voir. Et en gros, il y a un petit truc là, mais je l'ai jamais utilisé. Et il y a un petit miroir aussi. Le miroir, je l'avais même pas vu. Enfin, ça me dit rien. Bref. Du coup, le packaging est très joli, je trouve, mais il est pas hyper pratique, quoi. Enfin, je sais pas. Du coup, en gros, c'est un petit bronzer. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un bronzer avec des genres de nacre dedans. Et ça permet d'être un peu plus lumineux. Bon, après, l'effet très lumineux, enfin, l'effet lumineux. Je vous avoue que je l'ai pas vu tant que ça. Il fait son job de bronzer. Après, est-ce qu'il est plus lumineux qu'un autre? Je trouve pas forcément. Après, sinon, il est joli, hein, mais j'irai pas jusqu'à dire qu'il est lumineux, quoi. Il est assez discret, donc on voit ce qu'il fait. Donc on voit qu'il bronze le teint, quoi. Mais sans que ce soit trop fort, en fait. Il est vraiment très, très discret. Et c'est ce que j'aime. Ensuite je rajoute juste un petit coup de blush, donc je vais prendre le Sweet Cheeks de chez NYX. Donc c'est le même que je prends à chaque fois, c'est le Summer Breeze, c'est la teinte 10. Et je trempe juste vite fait mon pinceau dedans et je vais juste tapoter vite fait là. C'est juste pour dire de le rehausser un tout petit peu mais sans trop le faire non plus quoi. Donc pour le teint on a fini pour le moment, l'highlighter je le mets toujours à la fin. Ensuite on va passer aux sourcils. Donc mes sourcils j'ai pas du tout changé de technique que la manière dont je les faisais dans la vidéo d'avant. Du coup pour éviter que ça dure une éternité, je vais faire mes sourcils et je reviens. Donc je me suis rapprochée de vous, j'ai fait mes sourcils paraissent toujours tellement plus foncés et plus forts en caméra qu'en vrai, genre je sais pas pourquoi. Du coup maintenant on va passer aux yeux, mais avant je vais mettre ma base à paupières. Donc j'en ai déjà mis un petit peu juste pour pouvoir redéfinir mon sourcil, mais sinon c'est une nouvelle base à paupières que j'ai envie de tester avec vous. Donc c'est la base de chez Beauty Bay. Donc ils ont sorti une base à paupières il y a quelques temps maintenant, ça fait pas si longtemps que ça. Et du coup j'ai eu envie de la tester pour savoir si ça pouvait faire un petit dupe entre guillemets de la P. Louise, parce que bon la P. Louise avec les frais de port et tout, ça revient très vite assez cher, alors que celle-ci elle est à 5 € je crois il me semble. Et voilà. Du coup il y a des teintes, donc moi j'ai pris la teinte 2 et elle se présente sous forme d'un petit embout comme ça. Il y a, je sais pas combien, il y a 15 ml dedans, donc c'est la même quantité que le petit format de la base P. Louise, je n'arrive plus à parler. Du coup voilà. Je l'ai jamais testé avec des fards, donc on va tester ça aujourd'hui. Bon, j'ai peut-être pas été hyper intelligente de faire ça aujourd'hui, sachant que je teste une nouvelle palette, donc je saurais pas trop si c'est à cause de la base ou des fards, mais bon, en général quand on met une base, dans tous les cas ça doit bien ressortir quoi. Donc j'ai mis ma base et on va pouvoir passer au fard. Alors le truc c'est que je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de faire au niveau des fards, parce que en gros il y a quand même pas mal de choses à faire sur cette palette vu la gamme de teintes, mais en même temps je les ai pris un peu pour les liner cake, donc j'ai quand même envie d'utiliser les liner cake. Après comment, je sais pas, parce que du coup j'ai envie d'utiliser les deux pour pouvoir tester les deux. On va partir sur cette rangée là pour tester les fards, peut-être avec un petit peu de vert. Et pour les liners on verra bien sur on verra bien au moment
où j'aurai un peu mon truc. Du coup on va faire une forme de cut crease déjà parce que j'ai très envie de faire une forme de cut crease. Et après on verra bien ce qu'on fait. Donc pour commencer, je vais appliquer un fard beige sur mon arcade sourcilière. Donc comme il n'y en a pas dans la palette, je prends celle-ci, c'est la première que je trouve. Je vais prendre celle de chez Beauty Bay et je vais prendre le fard beige qu'il y a dans la palette parce que c'est exactement ma couleur en gros. Du coup je vais commencer, donc j'ai dit que je commençais par le violet, donc je vais commencer par la teinte Hidden, donc c'est celle-ci. Donc c'est une teinte qui est un petit peu irisée, je sais pas si vous allez voir, je ne pense pas que vous allez le voir, mais c'est une teinte un peu irisée. Donc d'ailleurs c'est pas la teinte Hidden, c'est la teinte My Fave. J'avais pas vu qu'en gros les noms étaient au-dessus et pas en dessous. Donc on va le mettre ici. Bon, la pigmentation est plutôt bonne. C'est une pigmentation assez normale, mais quand même très bien je trouve. J'applique et en même temps je dégrade un peu vers le haut quand même. Hop, donc mon violet est mis, on va pouvoir mettre la teinte d'après. Donc je vais mettre la teinte bleue, je vais mettre la teinte I Cry. C'est un bleu assez foncé. Mais attendez, je suis en train d'hésiter. Ouais, si, je vais mettre celle-ci. Donc c'est un bleu très foncé comme ça, qui est très beau. Pour bien faire mon dégradé, je reprends juste un peu de violet et je vais venir redégrader ensemble. En gros, je joue un petit peu entre les deux teintes. Mais je trouve que là, il est assez bien fait, ça va. Et on va ensuite venir prendre la teinte verte. Donc c'est la teinte Mama's Fave. Donc c'est le vert foncé ici. Et du coup, on va venir finir le dégradé en faisant une petite forme étirée comme ça. Donc ça ressort assez foncé comme ça, mais c'est un petit peu ce que je voulais en même temps. Ensuite je vais prendre un pinceau qui va m'aider à un peu dégrader les teintes entre elles, mais genre en haut, vous voyez. Mais pas non plus des masses, hein, c'est juste pour dire que ça se dégrade un peu. Et ensuite je vais ajouter les teintes plus claires qu'on retrouve dans la palette. Donc, je vais les ajouter au-dessus. Donc je prends la teinte Maddie Don't Like qui est un violet assez clair mais très joli. Ensuite je vais prendre la teinte Enfony et je vais le mettre par dessus le bleu. Ah, il est très pigmenté, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pigmenté. Du coup je le dégrade avec le bleu foncé en dessous et pour dégrader le dessus je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy qui va m'aider à le dégrader légèrement. Et ensuite on va prendre le vert plus clair qui est la teinte Seaweed. Donc c'est celle-ci. Donc du coup là ça sert à rien d'intensifier, on est d'accord. Donc là on va faire ma forme de cut crease. Donc pour ça je prends un pinceau plat que je vais venir humidifier. Enfin humidifier, je vais venir mettre du démaquillant dessus. Je vais faire de l'autre côté et je reviens. Et je vais rajouter ma base aussi. Mon cut crease est tracé. Donc je vais essayer de vous faire un petit zoom. Donc je vais pouvoir maintenant faire la suite. Je pense que je vais tenter de mettre le fard Vichy comme ça. Donc je prends un pinceau comme ceci. Et je vais prendre du coup la teinte Vichy qui est la teinte ici. Je suis super déçue. Elle est très légère, on la voit presque pas. Oh, quoique ça peut passer. Je suis un peu déçue parce que c'était une de mes teintes préférées, enfin que je trouvais la plus jolie et au final elle est vraiment pas très pigmentée. On va passer au liner, donc je vais tracer une ligne ici que je vais ensuite partir comme ça. Vous voyez, genre je vais relier ça. Et ensuite je vais venir tracer des tuk-tuk, vous voyez, genre qui vont un peu... qui fassent... Bon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous allez voir au fur et à mesure. Je pense qu'on va prendre le bleu foncé pour faire le comme ça là, et après on verra. Donc le bleu foncé c'est le L Twag, c'est celui-ci.
Donc on va voir ce qu'il donne. On va prendre un pinceau très fin pour ne pas faire de bêtises. Il est très dur à utiliser je trouve. Alors j'ai réussi à faire un truc. Mais il faut vraiment réussir à les dompter en fait. Ils sont super compliqués à utiliser et je suis obligée d'utiliser un pinceau qui est un peu plus gros. Genre mon pinceau très fin là. Je peux pas du tout l'utiliser avec ces fards, ça ne va pas du tout, donc je vais essayer d'être assez précise quand même, même si j'ai mon pinceau qui est un peu plus gros. Mais franchement c'est une tannée de faire ça, enfin il est trop compliqué, il faut que je fasse celui d'à côté encore. Mais même ils sont même pas très opaques, hein. Il faut repasser plusieurs fois dessus quoi. Je suis un peu déçue parce que c'est vraiment ce qui m'attirait le plus dans ces fards et au final c'est ce qui me déçoit le plus, donc je suis un petit peu dégoûtée. Bon on va essayer de faire la suite, on verra bien, j'espère juste qu'il craquelle pas parce que alors là ce serait le bonbon sur la Garonne quoi. Bon j'ai essayé de faire quelque chose, je vous avoue que ça commence à m'énerver un peu, c'est vraiment la galère de ouf. Écoutez, on va quand même continuer parce que je voulais quand même faire ce que... Enfin j'avais quand même ma forme en tête donc on va finir la forme mais... Je suis vraiment déçue en fait, je m'attendais à tellement mieux. Surtout que du coup j'ai été obligée d'en utiliser plein et le fard il est devenu horrible, hein, regardez. C'est... je sais pas, franchement là je suis super déçue. On va quand même continuer et faire le reste mais... On va utiliser le violet cette fois. Bon, je vais faire mes liners et je reviens parce que là c'est un bordel. J'ai fini mes liners, j'ai fait ça. J'ai pas fait de l'autre côté parce que c'est déjà un bordel pour réussir à le faire d'un côté. Alors ça m'a vraiment énervée donc je me suis dit bon de toute façon je prends mes photos comme ça donc au pire c'est pas grave. Mais franchement c'est très dur à travailler, c'est très dur à avoir opaque. Je sais pas si vous allez bien voir mais c'est pas non plus hyper opaque, franchement c'est pas ouf. Je sais vraiment pas ce que j'en pense mais j'en pense pas grand chose de bien en fait. Franchement, en plus regardez maintenant dans l'état dans lequel sont mes fards, genre vraiment c'est... En fait ils sont très durs à travailler, ils sèchent très vite donc c'est... Faut vite les travailler quoi et enfin franchement je sais pas, je suis pas hyper convaincue en fait. Peut-être que à force de les utiliser je vais commencer à avoir le coup de main et qu'ils seront mieux. Mais alors pour le moment j'aime pas. Je vais essayer de les utiliser plusieurs fois mais pour le moment je suis pas fan en fait. Donc voilà. Mais bon, je vais quand même réussir à faire quelque chose. En soi les couleurs sont jolies, c'est juste qu'ils sont vraiment très durs à travailler et j'aime pas. Mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite on va finir le maquillage. Donc pour les cils j'ai pris de nouveaux cils. Genre en baladant sur Multibase j'ai trouvé ceux-ci et je les trouve magnifiques. Donc regardez, ils sont vraiment trop beaux. C'est de la marque Sosu. Enfin c'est cette marque là quoi. Et c'est les Vacation Lashes. Je les trouve vraiment magnifiques, ils sont trop beaux, ils sont assez naturels dans le sens où ils sont vraiment pas trop fournis et tout. Et franchement je les trouve très beaux, j'aime beaucoup. Donc maintenant on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres du coup on a le petit kit de gloss. Mais le petit kit de gloss je pense que je vais le mettre après le rouge à lèvres. Donc je vais d'abord mettre un rouge à lèvres. Je sais pas encore quel rouge à lèvres mettre mais on va regarder ça. Donc je mets un petit rouge à lèvres noir de chez Sephora. Donc c'est les Liquid Lip Stain, je sais plus quoi, les Cream Lip Stain. Et c'est la teinte 28. Bon c'est le noir quoi. J'aime beaucoup ceux-là parce que déjà ils sentent bon. J'aime bien l'odeur. Donc pour le noir c'est bon et on va pouvoir ajouter le petit gloss. Donc au niveau des gloss il y en a 4, ils sont tout petits, je sais plus comment ça s'ouvre. Donc ils sont tout petits comme vous pouvez le voir, je sais pas combien il y a de millilitres dedans, je sais pas si c'est écrit. Il y a 2,2 millilitres. Bon après des gloss en soi j'en mets pas énormément, 2,2 ça me gêne pas tant que ça mais bon. Les packaging sont très mignons, je... Regardez les reflets de celui-là, c'est celui-là que je vais mettre. C'est la teinte WUH. Ensuite, il y a celui-ci, donc il y a la teinte See True. Je suis vraiment nulle pour dire les teintes, mais qui est très joli aussi. Il a des reflets un peu rosés.
On a la teinte Barley Free vert. Wow. Allez hop. Il y a cette teinte là qui est magnifique aussi. Et ensuite il y a cette teinte là que je trouve aussi magnifique. Je pense que ça doit être ma deuxième préférée, qui est la Perfectly Putty qui est très jolie. Regardez. Ah, on voit pas bien. Elle est magnifique cette teinte aussi. Et du coup on va mettre la teinte You parce que je crois que ça peut être très joli avec le noir. Il est très joli. Je sais pas si vous allez bien voir les reflets, mais il y a de très jolis reflets. Franchement j'aime beaucoup. Ce petit rouge à lèvres, il est très joli. Mais je suis un peu déçue qu'il ressort pas exactement comme là. Mais en tout cas il est très beau. Et avant de totalement finir ce look, on va rajouter quand même de l'highlighter parce que c'est important l'highlighter. J'aurais bien ajouté celui-là mais il est un peu trop foncé en fait. Je vais quand même vous le montrer. Donc il est comme ceci, c'est un petit truc comme ça. Il sera vraiment beaucoup plus joli sur mon corps je pense. Parce que en fait il est trop foncé pour... je vais essayer de pas en mettre beaucoup. Il va être trop foncé pour mon visage. Mais sur le corps ça peut être très joli. Donc il est comme ça. Il est très joli et... Voilà. Franchement cet été au soleil ça va être absolument magnifique. Du coup niveau de l'highlighter on va partir sur la petite palette de chez Dior. Donc on va prendre le doré ici. Donc voilà, j'en ai fini avec ce petit test. Du coup, au niveau du test, les gloss, c'est des gloss, ils font leur travail de gloss. Je les trouve très jolis, très mignons. Voilà, en fait je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ces gloss, juste qu'ils sont très mignons et qu'ils ont des reflets absolument magnifiques. Presque sur les lèvres ce sera les mêmes reflets, je l'espère fortement, surtout ce petit rose là. Après l'illuminateur, ce truc là je le trouve beau aussi. Après il n'y a qu'une seule teinte, c'est un petit peu dommage parce que du coup bah je pense que ça peut pas convenir à tous les types de peau malheureusement, enfin toutes les couleurs de peau pardon. Mais il est joli. Après je pense qu'il sera mieux sur ma peau cet été plutôt que sur mon visage. La palette, la fameuse palette que je trouve magnifique à vue d'œil, je pense que vous pouvez revoir comme quoi elle est très jolie, elle est absolument magnifique. Les fards sont très bien, ils sont bien pigmentés, ils font bien leur job, ils se travaillent bien, j'aime beaucoup. Ce pourquoi j'ai acheté la palette de base, c'est-à-dire les liners, je sais pas trop ce que j'en pense. Je pense qu'ils peuvent avoir du potentiel parce qu'en soi ils sont jolis, quand on arrive à les travailler c'est joli. Après je pense qu'il faut prendre la main et qu'il faut réussir à les dompter, à les travailler et tout. Parce que au premier abord, franchement ils sont très compliqués à travailler. Et c'est pour ça que j'ai vraiment galéré à le faire et j'ai pas pris de plaisir en fait à le faire. Et du coup c'est un peu dommage parce que faut se dépêcher parce qu'il sèche très vite quand on met de l'eau dessus. Enfin bref. Du coup voilà. Mais sinon en soi la palette est très jolie. Je suis juste très déçue pour les fards parce que de base je l'ai vraiment acheté pour les fards à l'eau. Enfin les fards à l'eau, pour les liners. Et c'est ce que j'ai le moins aimé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce look vous aura plu aussi, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Et si vous avez fait l'acquisition de cette collection, dites-moi ce que vous en pensez. Donc surtout aussi pour les fards, pour les liner cakes, dites-moi ce que vous en pensez s'il vous plaît. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine fois.